Une vraie légende du foot nous a quittés. Diogo Jota repose en paix. Écoute son histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon de Gondomar, un coin simple du Portugal. Un enfant passionné du ballon, toujours en train de courir derrière un rêve que personne ne prenait au sérieux. Il ne fréquentait aucune école privée. Ses parents n'étaient pas célèbres, juste un garçon déterminé, ambitieux. Il a grandi avec son frère André, son complice, mais surtout son miroir. Deux frères unis par le sang, par le foot, mais surtout unis par une ambition discrète mais puissante. La réussite. À force de sueur, de travail acharné, Diogo gravite les marches. À 15 ans seulement, il a été rejeté par plusieurs centres de formation. On le trouvait trop maigre, trop discret. On lui a dit qu'il ne tiendra pas dans le football pro. Mais lui, il n'écoutait pas. Il se forge, il se renforce, il devient une machine. Il n'était pas bruyant, il n'était pas populaire. Mais à chaque match, il donnait tout. Et petit à petit, son nom commence par se faire entendre. À 18 ans seulement, il explose à Paco de Ferreira. À 19 ans, l'Atlético Madrid le signe. Puis, il est prêté à Porto. Ensuite, il va à Liverpool. Et là, c'est l'explosion. Pas parce qu'il a été favorisé, mais parce qu'il a travaillé. Travaillé en silence. Travaillé quand personne ne regardait. À 28 ans, il avait déjà marqué l'histoire. Champion, leader, homme humble. Et pourtant, il venait de franchir une nouvelle étape de la vie. Il venait de se fiancer. Son mariage était imminent. La fête, la robe, la promesse d'une nouvelle vie. Mais le destin n'a pas de calendrier. Il ne demande pas notre avis. Il frappe, il coupe, il arrache. Le 3 juillet 2025, Diego et son frère André prennent la route pour rejoindre le ferry. Un voyage pour éviter l'avion à cause d'une récente opération pulmonaire. Ils roulent, mais un pneu s'éclate. Le véhicule quitte la route, la Lamborghini s'enflamme et en quelques secondes, tout est fini. Le choc mondial, les messages affluent. L'Europe du foot pleure. Le monde entier est choqué. Il est parti en tant que champion, leader. Tu vois, l'histoire de Diogo Jota n'est pas qu'une histoire de foot. C'est une leçon pour toi. Toi qui attends, toi qui doutes, toi qui repousses tes projets à demain. Demain n'est pas une promesse, c'est une excuse. Tu n'as qu'une vie, une seule. Diogo Jota a utilisé la scène